Bonjour à tous, heureux de vous retrouver avec l'invité spécial Monsieur Nicolas Sarkozy. Monsieur Sarkozy, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ah, ça va, quelle question? Vous avez regardé le monteur à teinture jeudi soir? Oui, tout à fait, oui. Il était égal à lui-même, toujours ce petit sourire de ravi dans la crèche là pour rassurer les Françaises. Vous avez vu? La cravate bleue de travers, la teinture parfaite, la couleur interview peu jadasse, Corbeau France 2, haute définition. Oh oui, hein, il est incroyable, vous trouvez pas? On a un président play school. C'est bien la preuve qu'il fait du bricolage. Notre président, c'est Monsieur Bricolage. Non, faut pas se moquer. Faut lui laisser le temps. Il a bien parlé de la croissance, hein. Vous avez vu ça aussi? Oui, voilà. Pujadas, qui est tout petit, parlait de croissance. Ça devenait gênant. Oh, mais quel numéro, hein? Quel numéro, ce François? Le mieux, c'est qu'il s'en aille. Donc par la suite, voici une vidéo d'un militant contre les McDo. Je vous laisse regarder. Alors comme cadeau de Denis Garcia, franchement c'est pas marrant votre truc hein. Oh putain. C'est bien que j'ai testé McDo. Là vous me rangez ça de lico, moi je ramasse tout. Franchement c'est vraiment dégueulasse votre truc hein. En plus c'est froid. Mets ta main, regarde. Ah oui, effectivement, c'est froid. Bah oui c'est froid. Allez ramasse ta mère s'il te plaît. Nous passons ensuite avec notre second invité spécial qui est notre président Monsieur François Hollande. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Vous avez donc réaffirmé vos objectifs. Oui, la croissance j'y crois, il faut y croire. C'est vrai, on l'a bien vu. Et donc si nous parlions de l'emploi. Et la réforme du marché du travail, un effaceur à promesse, et surtout une tronçonneuse pour bien ses morales des Français. Ah, c'est tout là, on s'arrête monsieur. Non. Il y a aussi cet outil qui marche bien. Comme vous avez pu vous en rendre compte, jeudi soir, en regardant mes cheveux. C'est un pistolet à teinture. C'est vrai que ça marche bien. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau exactement, Monsieur le Président? Et enfin, le changement. On en sait maintenant. J'inverse la courbe, je reverse la table. Un coup à droite, un coup à gauche. Ça va, ça vient, c'est comme la queue du chien. Je crée des emplois, beaucoup d'emplois. Des emplois de ministre, et puis je recasse les seniors très fatigués. Au bout du bureau, dans des étagères et dans des lits adaptés, où leur sommeil est protégé. Oui. Des baies de rapport, comme le Conseil constitutionnel. Vous avez vu? Eh oui. Pourquoi tu te marres? Le principal, c'est que je garde le cap, que je garde une confiance, et surtout, que je garde aussi ma teinture. C'est important. Tout à fait. Nous allons passer à la suite, monsieur dame. Je comprends pas. En 2015, mes tues se sont bien vendus. C'est sûrement à cause de toi, mon lapin. Ah, ne commence pas, Carlita, hein. Encore une réflexion et je te quitte. Tiens, voilà. Oh, bah qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire ce que j'ai toujours réussi à faire. Ne pas vendre du disque. Alors, pour continuer, nous avons bien sûr sur le plateau notre très cher Jean-Pierre Coff, pas besoin de vous le présenter, hein, vous le connaissez tous. Donc bonjour Jean-Pierre. Bonjour mon petit-fils. Ah Jean-Pierre, alors je crois que pour la Saint-Valentin, vous nous avez concocté une petite recette. Quelle est-elle? Vous connaissez mon combat, enfin voilà, très pris. Ok oui Jean-Pierre. Ça fait 50 ans que je me bats pour revaloriser ce que des crétins s'obstinent à appeler les pains morceaux. Alors que les abats, le foie, les tripes, la rate, la cervelle, c'est sans doute ce qui est de plus noble et de goûteux à cuisiner. Merde à la fin. Oh Jean-Pierre, et donc cette recette mon très cher? Cette Saint-Valentin oblige, je vous propose un plat qui fera plaisir à votre amoureuse ou votre amoureux puisque nous allons cuisiner du cœur. Ah effectivement, c'est dans ces circonstances, mais quel type de cœur mon très cher? Un cœur de phoque. Ah? Vous savez où en trouver? Ah bah oui, si vous voulez en trouver bien sûr, allez à la rue de la Criée à la baie de Somme, n'hésitez pas à y passer, vous y retrouverez ce que vous voudrez. Mais attention pour la fraîcheur, hein. Procurez-vous un phoque entier. Hein. Si. Si vous habitez Saint-Pierre-et-Miquelon ou si vous êtes en Antarctique, un morse fera l'affaire. Une fois chez vous, après avoir incisé l'abdomen au cutter, vous commencez par vider le phoque dans la baignoire. Dans la baignoire. Pensez à bien cueillir le stand dans un seau de jardin fera l'affaire, et bien vider les boyaux, de quoi bien préparer une bonne dizaine de boudins. Ensuite, Et le cœur Jean-Pierre, dites-moi. mais attendez bon sang! Oh, Ensuite, oh. avec le foie, la rate et les rognons, passez au broyeur. Préparez une terrine et la panse, attention, sans la laver. Hein. Pour le goût, c'est essentiel, mes enfants. Vous la mettez à mariner dans une lessiveuse remplie de vin blanc et un bouquet garni, ça fera des triples sublimes. Quant à la tête, Oh, je sais que vous allez me dire que vous l'avez déjà fait, il faut la mettre à dégraisser dans du vinaigre. Et le cœur Jean-Pierre, le cœur, dites-nous qu'est-ce qu'il faut, comment le déguster ce cœur? cru. Pardon?
Mais parfaitement, nom de Dieu, nom de Dieu! Le cœur de phoque, ça se mange cru! Ah, Alors là, attention les enfants, hein, choisissez de préférence un phoque gentil. comment ça, un faux gentil, que vous voulez dire par là? Bah quoi, bon de Dieu? Un phoque gentil qui a du bon cœur, ce sera meilleur! Bon voilà, donc suite à cette recette pour la Saint-Valentin, vais vous montrer une vidéo de Claude Onesta hein, qui a du mal à gérer ses joueurs. Passons à la suite. Concernant mes joueurs de l'équipe de France, comme vous le savez, je n'ai pas apprécié l'attitude trop déconcentrée de certains de mes remplaçants, notamment lors de l'Euro, lors de la victoire face à la Macédoine. Il y en a qui m'ont fait une belle boucherie, hein. On n'aurait pas dit une salade. Bon, des jeunes joueurs se permettent de filmer le match sur le banc. Bon, dans ce cas-là, il vaut mieux leur payer une place à 30 €. Et au moins, on ne compte pas sur eux. Bon, en dehors de cela, Karabatic reste mon chouchou depuis l'affaire des paris sportifs, vous le savez bien. Suite à ça, nous avons donc bien sûr notre ami Jean-Jacques Bourdin sur le plateau, voici. Donc il s'est félicité de nombreuses fois, hein, car il était le premier à nous annoncer donc l'assaut du raid à Saint-Denis. Donc triste moment. Hein, Triste. hein, Pour sa famille. Tout à fait. Donc grâce au témoignage des auditeurs, vous pouvez retrouver tout de suite Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, et bien rebonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Si vous aussi vous voulez dénoncer des djihadistes pour qu'on soit la première radio sur le coup, eh bien n'hésitez pas à nous appeler. Alors j'ai un auditeur qui veut dénoncer des djihadistes, et c'est René je crois. René. Oui, on a un petit souci de communication. Niveau de communication, bon. Voilà, René. René enfin, René. René. René, bonjour. Alors, salut Jean-Jacques, je parle pas trop fort, à l'heure qu'il est là, tu vois. Je suis planqué dans un taxi, je suis en train d'observer un djihadiste, oui, là. Vous avez un djihadiste près de vous, René, alors ne prenez pas de risque, René, surtout, ne prenez pas du risque. Si vous sortez, si vous pouvez sortir du taxi, pour nous dire ce qui se passe, ce serait bien, René, ce serait plus prudent. Ouais, il est chaud, je fais vite, il est barbu. Il a une langue de Djebala couverte de sang, oh putain. Il est sur la galerie des feuilles, putain, il est en train de marcher. Putain, il est, oh là là. Oh, je suis démon, les enfants. René, vous êtes sûr que vous ne faites pas une bêtise, là, René? Ce ne serait pas le Père Noël, par hasard, René? Oh, Jean-Jacques, je suis sorti du taxi, et voilà, il va le payer cher, cet enfoiré de Daesh. Tiens, voilà, René, calmez-vous, ne cédez pas à la panique. René, putain, le con, il est en train de casser la gueule de Père Noël. Oh là là. Donc suite à Bon, ça, je raccroche, là. oui, raccrochez là. Donc suite à ce bref incident, je suis vraiment désolé suite à ce qui vient de se passer sur le plateau. Bon, Jean-Pierre, il y a urgence, Oui. état d'urgence. Reprenez le journal, s'il vous plaît. Désolé hein, de ce qui vient de se passer. Donc tout de suite, une vidéo de Arnaud Montebourg qui dénonce donc la politique gouvernementale. Hein. Vraiment désolé pour ce qui vient de se passer. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voilà où le Montebourg, je vous présente la nouvelle Renault Zoé électrique. Tout en un, regardez bien. On va déchirer la bagnole. Vous êtes prêts? Allez, regardez bien. Alors, mesdames, messieurs les ministres, regardez bien, on va faire Paris-Lille en à peine une demi-heure. C'est parti, test pour la France. Vas-y, mon chauffeur, montre-leur ce qu'il y a dans le capot, à la bagnole. Vas-y, déchire tout. Eh bien, on se traîne. Allez, fais péter la bagnole, putain, que ça, ce champignon, putain. J'ai pas que ça à foutre, moi. J'ai un planning de ministre. Comme vous pouvez le voir, monsieur le gendarme, il n'y a aucun clandestin dans le coffre. Entièrement made in France, pas d'étranger. Allez, c'est parti, je finis ma course. Allez, c'est bon les keufs, je les ai semés, c'est parti, on va pouvoir se faire un petit 200 km/h. Allez, c'est parti, on va voir ce qu'il y a dans le ventre, le petit Arnahu. Oh putain, je viens de péter le moteur, oh là là. Elle est même pas à moi cette bagnole-là. Bon allez, je la rends illico. Je suis en compagnie de Bernadette Chirac, hein, tout le monde la connaît très bien ici. Donc bonsoir Bernadette. Ça va être le fond, haha. Touche pas mon garfit, là. D'accord. Pourquoi êtes-vous méchant comme ça ce soir sur mon plateau, Bernadette? Parce que tu vois, mon petit gars, maintenant, là, je suis dans le rap mondial, là. Je suis tout en haut du rap US, là, tu vois, là. D'accord, je vois. Mais dites-moi, c'est super tout ça, ça doit vous changer de vos activités habituelles, dites non? Eh, tu m'as posé dessus, la bâtard de mes deux, va. Excusez-moi. Oh, des fois, j'aurais de te gifler, non, mais c'est quoi ton problème? Excusez-la, ce soir, elle doit être un peu énervée, le rap US va lui monter un peu à la tête, je pense. Dites-moi, Bernadette, quel est votre nouveau projet?
Bah c'est très simple. Un jour je tombe sur mon sarco là avec GZ là. Du coup illico, j'appelle sa femme la machine là, la grosse cuisse là. Je prends mon iPhone 6 et je lui ai donc dit ton disque Single Ladies là. Ça va pas du tout, je change ça. C'est pas très gentil comme propos, mais je veux bien regarder tout de suite votre nouveau clip. Regardons. Balance ça déchire. Tout de suite. Ouais balance. Dites-moi, ma très chère Bernadette, mais c'est du grand n'importe quoi votre clip là. Hein. Attention parce que toi je vais te péter la gueule. D'accord, donc je suis désolé, hein, elle est un peu énervée ce soir, notre chère Bernadette, ça doit être le fait de faire du rap qui doit lui monter un peu la tête. C'est ça. Donc tout de suite, Secret Story, qui vous propose donc une émission très spéciale, très difficile aussi aux célébrités, tout de suite. Ici La Voix, bienvenue dans la Maison des Secrets. Aujourd'hui, votre mission, si vous l'acceptez, et si vous l'acceptez pas, vous perdrez 3000 € de votre cagnotte personnelle. Votre mission aujourd'hui est de laver cette putain de baraque avec votre corps, en faisant rimer ménage et sexualité. La sensualité ne sera en aucun cas tolérée. La sensualité vous fera perdre 5000 € de votre cagnotte perso. La logique n'est en aucun cas une qualité dans ce jeu. Il faudra faire appel à l'émotion sexuelle. C'est parti. Encore, oui encore, oh oui, encore. Encore, frottez bien, frotte encore. Encore, encore, frotte encore, oui, oh oui. Tu as perdu, tu es disqualifié, tu as trop frotté, c'est tout pour le moment. Donc cette émission en présence donc de Bernadette Chirac et à notre plateau. Voilà, j'espère que ça vous a plu et nous vous disons tous à la prochaine fois avec de nouveaux intervenants sur ce plateau. Au revoir et merci pour tout. Et surtout votez Sarkor. Votez Sarkor, c'est important.